Avec la créatine, tu vas gagner 2 kg de muscles rapidement, augmenter ta force brute et même mieux te concentrer. Par contre, les effets secondaires sont fulgurants. Acné massif, déshydratation, perte de cheveux. Elle a l'air aussi dangereuse qu'un produit dopant. Ça, c'est tous les clichés sur cette poudre mystérieuse. Et je vais mener l'enquête pour démêler le vrai du faux. Pour ça, je vais lire plus de 100 études scientifiques sur la créatine. Et certaines sont tellement bizarres que tu ne vas pas y croire. Je vais également mener plusieurs expériences sur moi au cours de la vidéo. Ça, c'est 5 fois la dose recommandée de créatine et je vais la prendre pendant une semaine. Et le résultat sur mon corps va être surprenant. Donc like la vidéo et c'est parti pour avoir la vérité sur la créatine. Avant de te parler des dingueries que j'ai découvertes sur ce complément alimentaire, je vais t'expliquer comment je mène l'expérience sur mon propre corps. Je vais prendre 20 grammes par jour, ce qui est environ 5 fois la dose recommandée. Pas besoin de t'expliquer ce que c'est que la créatine, c'est un complément qui est naturellement présent dans ton corps, dans ton cerveau, dans tes muscles et qui est utilisé lors de chaque effort. Attends, mais je viens d'expliquer là en fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle a une aussi mauvaise pub? Tout le monde la confond avec du dopage. Ah mais tu prends de la créatine, Jonathan? J'en connais plus mon fils. Cette rumeur créatine égale dopage émerge dans les années 90, après que des athlètes médaillés olympiques aient revendiqué d'en prendre. Les médias se sont emballés, des gros titres avec la créatine est un stéroïde légal, le secret derrière les performances. Sauf que tout ça n'est qu'un mensonge. Beaucoup d'athlètes à cette période prenaient des vrais produits dopants, EPO, stéroïdes. The urine sample of Ben Johnson was found to contain the metabolites of a banned substance. Et ils utilisaient la créatine pour masquer, en disant si moi je suis aussi fort, bah c'est juste parce que je prends de la créa. Mais que dit réellement la science à ce niveau-là? La créatine peut-elle être considérée comme un stéroïde naturel? Pour vérifier, j'ai réuni plusieurs études pour voir si les produits dopants et la créatine avaient les mêmes effets sur le corps. Et l'expérience des 20 grammes par jour sur moi va également nous montrer si je prends du poids rapidement et si mon physique devient meilleur. Ces 4 études sur la créatine sont les plus récentes que j'ai trouvées. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elles sont réalisées sur plusieurs groupes d'individus. Il y a des sprinteurs de haut niveau, des pratiquants de muscu et des sédentaires qui ne font aucun sport. D'ailleurs, il y a une méta-analyse qui est une méthode qui va regrouper plusieurs études scientifiques et comparer leurs résultats, ce qui permet d'avoir des données encore plus fiables. À chaque fois, il y a 2 groupes de personnes. Un groupe à qui on donne entre 5 et 15 grammes de créatine par jour et l'autre groupe à qui on donne une poudre qui ressemble à de la créatine, genre du sucre, mais en fait c'est rien. C'est ce qu'on appelle un placebo. Pour le groupe des sprinteurs, en un mois, on a observé qu'après les entraînements, ils récupéraient plus vite. Ils avaient moins de courbatures, une augmentation de la force, mais pas de gains musculaires. Les résultats de l'étude suivante sont extrêmement bizarres, et pourtant je l'ai bien vérifié. Est-ce que les médias auraient raison sur le fait que la créatine est vraiment un produit dopant? C'est un groupe de personnes qui ne fait pas de sport pendant une semaine et ils prennent de la créatine sans s'entraîner. Évidemment, ceux qui prennent le placebo n'ont eu aucun gain musculaire, c'est normal, c'est du sucre. Par contre, le groupe qui prenait de la créatine aurait gagné 2 kg de muscles sans s'entraîner. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas fou, 2 kg de muscles. Oh, c'est monstrueux. Déjà, c'est sans s'entraîner et en plus, c'est en seulement une semaine. Vous vous rendez compte? C'est autant de muscles que les études sur les personnes qui prennent un stéroïde, hein. C'est bizarre quand même. Ça voudrait dire que pour mon expérience, mon physique va s'améliorer et surtout que je risque de prendre du poids rapidement sur la balance. Et si on passait au côté sombre de la créatine, les effets secondaires, pour voir s'il y en a autant qu'avec les produits dopants. Mais avant, pour l'expérience, j'ai pris avec une lumière neutre mon physique et je me suis pesé. Et donc au niveau du poids, ah bah ça va être facile à retenir, je fais 75 kg tout rond. La plus grosse croyance sur la créatine, c'est qu'elle fait tomber les cheveux et qu'elle accélère la calvitie. Alors moi j'ai un peu de marge, mais pour ça je me suis plongé dans une dizaine d'études scientifiques et effectivement la créatine rend chauve. Non je rigole, c'est un peu plus compliqué que ça. Les 3 premières études ont testé 2 groupes d'hommes entre 18 et 40 ans. La première moitié prenait 5 grammes de créatine par jour et l'autre moitié un placebo, du sucre. Et là, dinguerie! Non, il s'est rien passé. Pas de perte de cheveux, pas d'augmentation de la DHT, une hormone qui pour le coup accélère vraiment la calvitie. Par contre, dans ces études, il y a un énorme problème qui pourrait même remettre en question toute ma vidéo. Beaucoup d'études sont biaisées, elles sont littéralement financées par des groupes qui produisent et vendent de la créatine. D'ailleurs, vous verrez dans la vidéo que ça peut expliquer certaines expériences scientifiques qui n'ont absolument aucun sens. Ce qui est bien, c'est qu'on les repère facilement, c'est un peu toujours les mêmes labos, donc je les mettrai de côté. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi de tester l'expérience sur mon propre corps et pas uniquement de lire des articles scientifiques ou alors même des études parce que ça c'est pas le terrain, c'est des statistiques, des chiffres, etc. Certains me disent mais t'es fou de faire ça, tu vas te mettre en danger, il va t'arriver des problèmes. Malheureusement, je vais un tout petit peu leur donner raison, il est en train de m'arriver un tout petit effet secondaire. Plutôt classique, ça m'était déjà arrivé à l'époque où j'avais fait la première expérience, c'est que plusieurs fois dans la journée, j'ai vraiment la sensation de soif. Vraiment, j'ai la bouche un peu pâteuse et il faut vite que je bois un verre d'eau avec ma bouteille d'eau, etc. parce que j'ai tendance
à vraiment avoir ce petit goût désagréable de « ah, j'ai super soif ». Alors moi je trouve que c'est un bon signe. Déjà ça veut dire que la créatine de Nutrien&Co est très bien dosée et pure et fonctionne bien parce que mon corps a eu besoin d'eau immédiatement, hein, en 3 jours c'est quand même très peu. Et à l'époque ça m'était déjà arrivé un peu plus modérément, c'est-à-dire que là ça m'arrive vraiment tôt dans l'expérience, au bout du jour 3. Et pour contrer cet effet secondaire, bon, qui n'est pas non plus un effet secondaire extrêmement négatif, j'avais segmenté ma dose de créatine. C'est-à-dire que au lieu d'en prendre 20 grammes dès le matin ou 20 grammes dans la journée sur un seul shaker, je divise la prise en 4 fois. Et pour ceux qui ressentent un petit peu cet effet-là d'avoir soif à cause de la créatine, de devoir boire beaucoup plus d'eau, testez de segmenter la prise. Même si vous prenez que 5 grammes par jour, ce qui est la dose normale, prenez par exemple la moitié le matin et la moitié l'après-midi, et rien que ça peut faire une petite différence. Je vous ai caché quelque chose, la créatine est censée augmenter votre force et votre endurance. C'est ce que 80% des études tentent à dire, et on va dire que c'est les effets les plus recherchés. Dans mon ancienne expérience, j'avais fait un test de force avec mon maximum de traction et mon maximum au développé couché. Sauf que ces tests sont inutiles, et ça serait vraiment malhonnête de ma part de faire ça. Les tractions et le bench, je travaille ça depuis des années, et c'est pas en une semaine que ça va changer quoi que ce soit. À la limite, il y aura peut-être une répétition d'écart, et encore, ça témoignera juste de mon état de forme actuel. Ça, c'est un problème. Il me faut un test qui mesure ma force, mais pour lequel je ne me suis jamais vraiment entraîné. Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Est-ce que vous savez à quoi ça sert cet objet? Ça sert à mesurer la force de ma poigne en kilos. Regardez, là je vais appuyer dessus et ça augmente comme ça augmente. Et ça va permettre comme ça de mesurer ma force au début et à la fin de l'expérience. Alors, pour les hommes de mon âge, je me suis un peu renseigné. Il paraît qu'il faut faire au-dessus de 50 kg pour être au-dessus de la moyenne de force pour les mecs de 25 ans. Parce que voilà, j'ai 25 ans, je vous avoue tout. Du coup, c'est parti, je vais tester. Je pense que je vais le faire avec le bras comme ça. Je vais le faire à fond, hein, parce qu'il va falloir voir à l'expérience si je prends de la force. Donc allez, c'est parti. Oh, j'arrive pas à faire 50. J'ai fait 49,3, dédicace à Macron. Mais non, attendez, je pense que j'ai mal fait. À mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. À mon avis, il faut le faire en bas. Je retente une deuxième fois, donc... J'ai l'air intelligent en plus. Ok, non c'est bon, ouais, c'était comme ça qu'il fallait faire. Là j'ai fait 57,9, donc au début de l'expérience 57,9 et on verra dans une semaine. J'espère que j'aurai pris un petit peu, au moins 60 s'il vous plaît, au moins 60. L'effet secondaire le plus dangereux de la créatine serait qu'elle provoque des graves problèmes de reins. Avant de se plonger dans des études pour voir s'il y a réellement un risque, j'ai retrouvé d'où viennent ces rumeurs et à mon avis, ça peut tout expliquer. Il y a 2 raisons principales et la deuxième est assez perturbante. Quand on prend de la créatine, on fait augmenter notre taux de créatinine sanguine, qui est un marqueur pour détecter des maladies des reins. Donc les médecins qui ne sont pas très renseignés pensent que la créatine fait du mal aux reins, puisqu'il fait monter le marqueur. Ouais, bêtement comme ça. Dans les années 90, beaucoup de bodybuilders dopés aux stéroïdes prenaient de la créatine en plus, ou même pas peut-être, mais juste ils en faisaient la pub. Quand tu prends des produits dangereux comme ça, les reins ils vont avoir des gros problèmes. Et là tu le vois venir pour le grand public, créatine égale bodybuilder, égale problème aux reins, et même parfois égale mort. Et avant que je te dévoile ce que j'ai découvert dans les études scientifiques, revenons-en à nos reins. J'ai lu 2 méta-analyses qui sont des regroupements d'études, donc c'est comme si j'en avais lu plus d'une trentaine. Les premières, c'est en prenant 5 grammes par jour, la dose normale. Elles ont relevé que la créatinine augmente, mais qu'il n'y a aucun danger pour les reins. Ils ont fait ça en filtrant les globules, bref, c'est très précis. Les autres études sont un peu plus coquines. Moi j'avoue, ça me plaît. Les sujets prenaient entre 15 et 20 grammes par jour, donc une bonne dose comme moi, et devinez ce qui se passe. Rien, vraiment aucun problème aux reins, c'est 100% une idée reçue. L'effet secondaire le plus connu avec la créatine, c'est les boutons, l'acné, et particulièrement dans le dos. C'est en partie à cause de Caris, je vous jure que c'est vrai. Dans une de ses chansons, il disait « Il a des putains de boutons dans le dos, lâche ce charclos, prends un dozo ». Oui bon, j'ai pas les droits pour passer la musique, likez la vidéo, on souffre nous les youtubeurs. Ça, c'est mon dos, ou plutôt mon gruyère, tellement j'avais de boutons il y a 2 ans pendant ma dernière expérience sur la créatine. Mais avant d'expliquer pourquoi, que dit la science à ce sujet? J'ai relevé 4 études qui font le lien entre créatine et acné. Chacune étudie une cause possible. La première, c'est que prendre de la créatine augmente tes niveaux de testostérone, donc tu pourrais avoir plus de boutons. La deuxième et la troisième, que la créatine augmenterait ton hormone de croissance et ton IGF-1. Et la dernière, tenez-vous bien, c'est que la créatine vous rend plus humide.
Genre on a mesuré le taux d'humidité de la peau de pauvres gars quoi. Ouais Damien, t'as fait quoi de ta journée toi? On a mesuré le taux d'humidité de ma peau. Ouais non, rhabille-toi, c'est vraiment bizarre là. Ce qui est étonnant, c'est que l'étude la plus intéressante de toutes, bah c'est celle-là. Pour la 1 et la 2, la créatine ne touche absolument pas aux hormones, donc pas d'acné. Par contre, elle te permet de t'entraîner plus dur, plus intensément, donc tu transpires plus, tu bois plus d'eau. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? La seule explication scientifique à mon ancienne poussée d'acné, c'est ça. Ou alors la pureté de ma créatine, parce que j'utilisais pas la marque Nutrienco. Lors de mon expérience actuelle, je n'ai plus ce problème, donc c'est 100% sûr que ce soit venu d'autre chose à l'époque. Sur ce sujet, la créatine fait débat depuis plus de 30 ans. Est-ce que ça augmente la testostérone et ça pourrait influencer la libido en bien ou en mal? Mais avant de répondre, on va se pencher sur cette méta-analyse qui regroupe des centaines de recherches sur le poids que fait gagner la créatine et on va la confronter à des études sur la testostérone pure pour voir si l'action est identique. En 3 mois avec la créatine, on gagne en moyenne 1,4 kg de masse maigre, c'est-à-dire de muscles sans gras. Maintenant le sujet le plus sensible, sur une même période, c'est-à-dire 3 mois, un individu avec de la testostérone pure, donc un stéroïde, prendra entre 5 et 7 kg de muscles et en plus, il perdra du gras. Donc vraiment, cet amalgame entre créatine et stéroïde, faut l'oublier. D'un côté, tu vas avoir un petit complément alimentaire, certes très utile, et d'un autre côté, tu vas avoir un produit dangereux, illégal, dopant, qui va te transformer en monstre. Vraiment, ça n'a rien à voir. Tout ce qui va être hormones, testostérone, libido, la créatine n'y touche pas, c'est sans risque. Mais Ananas, t'es complètement fou de prendre 5 fois la dose de créatine, mais ça va pas, tu vas inciter des gens à faire ça. Allez, on jette des trucs là, c'est n'importe quoi ton expérience. Frérot, calme-toi, ça existe réellement dans la science, ça s'appelle une phase de charge de la créatine, et ça va permettre de remplir tes réserves, de saturer tes réserves plus rapidement. C'est pas spécialement utile, c'est pas parce que tu prends plusieurs fois la dose que tu vas avoir plus d'effets positifs, loin de là. Tu vas même peut-être avoir un peu plus d'effets négatifs, c'est possible. Mais pendant une semaine, tu vas prendre 20 ou 25 grammes de créatine par jour, et ensuite tu vas reprendre la dose normale de 5 grammes par jour. Et ça va permettre déjà de voir pour mon expérience si en une semaine, je vais avoir des gains, des effets positifs. D'ailleurs, l'expérience se porte très bien. Je commence à remarquer des changements. Est-ce que mon physique va se transformer aussi rapidement? S'il y a bien un domaine où la créatine bat les stéroïdes, mais alors à plate couture, c'est les effets sur le cerveau. Faites très attention à ce que je vais vous dévoiler. Je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais il y a un gros problème avec ces études. J'en ai réuni 6 en tout. Certaines sont sur des jeunes, d'autres sur des vieux, des personnes de plus de 30 ans quoi. Et même certaines sur des patients atteints d'Alzheimer. Je vous spoil, mais dans chaque étude, les participants ont répondu plus vite au quiz, avec plus de bonnes réponses, une meilleure mémoire, quand ils prenaient de la créatine. Même avec l'épreuve sous les yeux, ça me paraît trop beau pour être vrai. Alors j'ai fouillé et j'ai découvert plusieurs zones d'ombre. Alors déjà, il y a une étude dont je vais taire le nom, en fait je sais pas si je peux vous le dévoiler, j'ai un peu peur de prendre un procès, qui a réalisé plusieurs essais cliniques avec la créatine, mais qui n'a analysé que des résultats positifs. Dès que c'était neutre ou négatif, c'est pas publié, c'est sorti des données. La créatine te fait devenir plus intelligent instantanément. Je vous jure que c'est le résultat de cette étude et il faut que je vous explique parce que c'est du n'importe quoi. Un groupe de personnes sont soumis à un quiz de logique, ensuite ils prennent 15 grammes de créatine et direct ils refont un autre quiz. Devinez quoi, d'après l'étude, il y a des meilleurs résultats avec la créatine. Si on oublie celle-là et quelques-unes qui sont bizarres, on peut quand même arriver à la conclusion que la créatine c'est bien pour la concentration et la mémoire. Je sais, c'est peu, mais ça existe et je pense que dans le futur, on aura plus de documentation là-dessus et plus d'études. C'est l'heure de vous dévoiler mon physique. Après une semaine à 20 grammes par jour de créatine. Pour rappel, je faisais 75 kg au départ de l'expérience. Est-ce que mon poids a lui aussi augmenté? Mais avant de vous dévoiler tout ça, il va falloir quand même que je vous raconte comment s'est déroulée mon expérience, si j'ai eu des effets secondaires, des nouveaux, ou alors si les anciens sont restés, et évidemment si j'ai eu des points positifs sur mon corps. Bon, je vous spoile pas, j'en ai eu et restez bien pour les voir juste après. Au niveau des effets secondaires, c'est vrai que au début de l'expérience, j'ai ressenti de la soif. C'était un peu désagréable, j'avais la langue un peu pâteuse. Et depuis que j'ai divisé la prise tous les jours de créatine, bah ça va mieux, j'ai plus cet effet-là. Bon, je vous avoue, à la fin, j'avais un peu la flemme de le faire, de continuer de diviser parce que c'est quand même pénible. Je prenais tout d'un coup le soir et j'ai pas ressenti à nouveau l'effet secondaire, donc tout simplement que je buvais pas assez avant. L'acné, vous vous rappelez, l'acné c'est ce fameux sujet, moi en plus
je peux avoir des poussées de boutons assez facilement quand je mange mal ou quand il m'arrive quelque chose. Et là, j'en ai eu aucun. Mais alors, aucun. Mon visage est totalement clean. Mon dos, pareil, vous avez vu, il n'y a aucun bouton. Donc là-dessus, je suis vraiment très content. Et pourtant, je prenais 5 fois la dose par jour. Donc si je prenais qu'une fois la dose, j'aurais eu encore moins de risques. Mais là, tout va bien à ce sujet-là. D'ailleurs, mec, oublie pas que tu as fait un test de force aussi. Ah mais oui, c'est vrai. On veut voir si la créatine, ça marche. Est-ce que ça serait pas l'heure de la revanche avec lui? Bah, je te boxe toi. Non, en vrai, j'ai l'impression que la créatine, ça m'a donné de la puissance là. J'ai fait des entraînements cette semaine, les mecs, j'étais chaud. Mais là, on a un record à battre, 57,9. Je vous jure que je me suis pas entraîné, je l'ai pas touché depuis une semaine, depuis que j'ai fait la première fois. Je vous jure, bon, il me demande mon âge, j'ai toujours 25 ans, ça n'a pas évolué, ça fait qu'une semaine. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez que la créatine, ça m'a donné de la puissance? Et je vais battre mon record. Ok, il y aura un seul essai. Si c'est moins, c'est moins. Il y aura un essai, les mecs. Moi, je m'en fous. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Un seul essai, on triche pas. C'est parti. Vas-y. J'ai bien forcé. Oh oui, 60 tourons, les gars. Ah, la créatine, ça m'a... Vous voyez, ça m'a fait prendre de la force, là. Je me sens bien. Regardez cet avant-bras. Regardez cet avant-bras. Oh, je suis pas assez souple pour faire un bisou dessus. Bon, pour la peine, je vous fais un bisou. C'est l'heure de comparer les physiques du jour 1 et du jour 7. Pour rappel, j'étais comme ça au début de l'expérience. On est d'accord, quand on voit mon avant-après en seulement une semaine, il n'y a pas une énorme différence. Et attendez de voir le poids que j'ai pris, vous allez être choqués, regardez ma tête. Mais je sais pas pour vous, mais moi je remarque qu'au niveau des épaules et des bras, j'ai l'impression d'être un petit peu plus rond, d'avoir rempli, on va dire, un petit peu à ce niveau-là. Et bon, c'est petit, c'est une petite différence, mais tout ça, c'est grâce à la créatine. Là, honnêtement, il n'y a pas d'autres explications, c'est forcément grâce à ce produit, parce qu'en une semaine, j'ai rien changé, même alimentation, même sommeil, même entraînement. Bon, c'est l'heure de vous le dévoiler ce poids, et j'ai pas fait cette tête pour rien, vous allez voir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai le conseil qui va tout changer. C'est le moment de vérité, de voir si l'expérience a fonctionné, de voir si la créatine permet vraiment de prendre du poids, même en une semaine seulement. Donc je pose la balance au sol et c'est parti. Je stresse un peu. Allez, je grimpe dessus. Poum, poum. Et là j'ai le cœur qui bat là. Oh la dinguerie! Et ouais, vous venez de le voir, 76,1, ça veut dire qu'en une semaine seulement, j'ai pris 1,1 kg tout en restant aussi sec. C'est fou, non? Et tout ça, c'est grâce à la créatine, et pas n'importe laquelle, la créatine de chez Nutrien&Co, qui est une marque que je vous recommande vivement. Et en plus, vous avez 10% de réduction sur le site grâce au code ANANAS. Non, évidemment, je travaille avec eux, mais c'est un grand plaisir parce que c'est une marque française, bio. Là, la créatine est labellisée, donc on est sûr qu'elle est vraiment pure. Et ça, c'est très important. Quand vous prenez des compléments alimentaires, ça sert à rien d'en prendre plein, mais prenez-en de qualité. Et à quoi vous attendre si vous prenez 5 grammes par jour de ce petit bad boy en 1 mois, 2 mois? Qu'est-ce qui va arriver sur votre corps? Eh bien moi je vais vous le dire, vous allez prendre un petit peu de force, un petit peu d'endurance, vous allez probablement avoir des meilleures congestions, vous allez prendre un petit peu de poids, mais ça sera pas du gras, ça sera un petit peu de muscle, ça sera ce que les Américains ils appellent lean muscle. Et oui, j'ai lu trop d'études avec l'accent et tout. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi l'expérience des 20 grammes par jour. Ça sert à rien. Prenez 5 grammes par jour de créatine et je vous promets, vos performances sportives et vos physiques vont me dire merci. Et en attendant, vous, pour me dire merci plus rapidement qu'avec la créatine, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine expérience.